Dans cette émission, découvrez les clés du succès, les défis surmontés et les passions qui alimentent la vision de nos différents entrepreneurs du jour. Ça se passe nulle part ailleurs que sur Yagasola TV car c'est votre monde, votre écran, votre télé. Ce matin, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le PDG de Business Santa Family. C'est une entreprise qui évolue dans la vente des vêtements et chaussures. Alors, il se nomme tout simplement M. Jean Goumi, toujours bien habillé et toujours propre. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. J'espère que les embouteillages ne vous ont pas fatigué pour rejoindre la ville. Bon, pas du tout. Dans la mesure que avec la moto que je suis arrivé, j'ai utilisé la moto pour être là. Okay. Et c'est ce qui m'a sauvé. Sans quoi il y a eu un peu de la peine, mais Dieu merci, je suis là. C'est ce qui est capital. En très bonne forme pour réaliser cette émission, j'espère. Très bien, très bien. Très bien. Yeah. Comme j'aime le dire souvent, qu'au rendez-vous de fauteuil, les tabourets n'ont pas de place. Toute cette expression pour magnifier la grandeur du jour de mon invité, pour magnifier d'ailleurs, comme j'aime le dire, que j'aime souvent le dire qu'au rendez-vous de fauteuil, les tabourets n'ont pas de place. Je m'excuse d'ailleurs. Toute cette expression pour magnifier la grandeur de mes différents invités. Alors aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité de classe. Monsieur Jean Goumi, la toute première question à vous poser, c'est comment est née l'idée de Business Santa Family? Merci beaucoup pour cette question et c'est très important. Business Santa, ma famille est née en 2007 et l'idée est venue à travers un peu un frère qui est venu du Canada et il est venu me trouver dans cette activité. Il m'a dit bon, nous allons faire ça un peu, on va rehausser le ton, on va faire ça grand. Donc, il m'a dit que bon, de ce fait, il faut que ce business que tu as commencé, que nous donnons un titre. Donc, il m'a dit que bon, nous allons accepter que l'entreprise soit appelée Business Santa. Je lui ai dit bon, on va mettre ma famille parce que ça, c'est quelque chose un peu familial. Okay. En fait, l'entreprise, c'est pour la famille, c'est l'héritage familial. Donc, j'ai dit Business Santa, c'est-à-dire centre d'affaires. Il y a l'anglais qui est mélangé avec le français, si vous le voyez comme ça. Okay. Donc, c'est Business Santa, ma famille, c'est comme ça, c'est né. Ça veut dire centre d'affaires simplement, hein. Centre d'affaires, business, ma famille. Business Santa, Family. Ma business famille. De centre de la famille. C'est-à-dire, non, Business Santa, ma famille. Okay. Un centre d'affaires, centre d'affaires familial. Voilà. Okay. En termes clairs, un peu, j'ai mélangé l'anglais avec français pour que ça soit encore bien. C'est-à-dire que ça sonne bien à l'oreille, au fait. Okay. C'est un peu ça. Très bien, ça. Justement, vous avez évoqué pourquoi ce nom. Oui. Sinon, j'allais vous poser cette question-là. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Mais justement, vous avez tout à l'heure évoqué l'idée de la création de Business Santa Family. Et pourquoi ce nom? Et j'aimerais vous poser cette autre question avant d'évoluer dans cette émission. Qui est vraiment Jean Goumi? D'accord. Merci beaucoup pour cette question qui concerne ma personne. Et s'agissant de ma personne, Jean Goumi, bon, d'abord sur le plan professionnel, je suis comptable de profession. J'ai fait la comptabilité finance. J'ai le master 1 en compta finance. Donc, et de l'autre côté, dans la vie pratique, je suis aussi pasteur. Okay. C'est un peu ça mon parcours. Je suis arrivé à Conakry ici en 2003. Okay. En 2003, vous imaginez, ça fait beaucoup de parcours. Ça fait beaucoup d'années. Et l'entreprise est née en 2007. Beaucoup d'années. 2007, lorsque je faisais le bac Kouyaté. Okay. À l'époque, on a dit que le bac, c'est bac unique, donc j'étais en face de bac Kouyaté. Okay. Et c'est là l'idée est venue, une manière de me porter secours par rapport à mes charges préliminaires, pour ne pas trop tendre aussi la main à la famille. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est devenu quelque chose, comme les questions vont venir, on attend. Justement, c'est pour vous rappeler que dans cette émission, nous sommes avec le PDG de Business Santa Family. Il se nomme tout simplement Monsieur Jean Goumi. Je vous l'ai toujours dit, toujours bien habillé, toujours classe, toujours propre. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis aussi habillé de manière classe. C'est aussi classe. Voilà, quand deux personnes de classe se rencontrent, ça devient totalement classique. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de la classique dans cette émission. Monsieur Jean Goumi, cette autre question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé ici à vous lancer dans l'entrepreneuriat, spécialement dans la vente des vêtements et chaussures? Oui, merci beaucoup pour cette question.
Pour la motivation, je vais vous dire simplement que lorsque tu fais un long parcours pour venir étudier ailleurs, comme ici dans la capitale, nous sommes les frontaliers du Libéria, tu imagines un peu, nous sommes dans le dernier village de la Guinée, hein, nez à nez avec le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc, venant, c'est-à-dire quittant là-bas et puis venir jusqu'ici, depuis 2003, j'ai fait le collège Cachoyan, je suis passé par lycée Philippe vers Koya, et vous allez voir que j'avais besoin d'un soutien. Et je vois qu'à côté de moi, il n'y avait pas de parents idéaux pour pouvoir vraiment me venir en aide. Donc, l'idée m'est venue de dire que bon, je révise bien après l'école, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire plus? Donc, l'idée m'est venue et puis un jour, je me suis promené vers Madina. C'est là que je suis venu tomber sur, ça fait rien, sur quelqu'un qui déballait un peu les vestes friperies. Ouais, monsieur, et moi, c'est quelqu'un que... Monsieur Goumi, ça se sent d'ailleurs parce que habituellement vous vous habillez toujours à... Voilà, vous avez voilà. les vestes, des costumes. Très bien, très bien. J'en venais donc, vous allez comprendre que d'abord, dans le temps, j'aimais beaucoup la veste, moi. J'aimais beaucoup la veste et puis le sac à main qu'on appelle mallette, quelque chose comme ça. Donc, j'aimais toujours ce qui est français. Donc, quand je suis tombé sur ça, j'ai pris un peu quelques échantillons. J'avais 60 000 à l'époque. J'ai pris trois simples, vestes simples, on appelle ça blazer. Et puis, accompagné de quelques complets. Arrivé maintenant, c'est moi, à la maison, j'ai vu que mes amis ont besoin, mes proches, ils sont dans le besoin, me disent, mais la veste, la jolie, on veut. Tout le monde était intéressé, pratiquement. Voilà. Donc, je me suis retrouvé tout de suite vendeur de vestes. Vous comprenez? Donc, j'ai vendu les vestes simples et cela m'a donné le double de ce que j'avais dépensé à Madina. Donc, vu ça, je suis venu maintenant et le lendemain, j'ai fait encore un saut et puis voilà, je suis venu et puis j'ai eu des commandes. Du coup, je me suis retrouvé avec le capital, quel qu'en soit le capital, parce que toute entreprise, il faut toute entreprise. Mais vous pouvez nous dévoiler avec combien vous avez débuté votre entreprise? C'est insignifiant et je vous dis, c'est insignifiant. C'est une façon de motiver ceux qui sont à la maison pour les dire qu'on peut commencer de rien et pour en avoir 1000. C'est très important. Donc, c'est insignifiant, comme je le dis. Je suis allé au marché avec 60 000 francs. 60 000 francs, chers téléspectateurs, pour démarrer son entreprise. Voilà l'histoire de ce monsieur, Jean Goumi, aujourd'hui vendeur de costumes, s'il faut le dire, pas seulement de costumes aujourd'hui, des souliers. Donc, c'est pour vous dire qu'à force, c'est-à-dire de prendre le courage de persévérer, voilà, qu'on pourra réussir dans tout chose. Vous pouvez continuer, monsieur Goumi, c'était juste une toute petite parenthèse. C'est important, c'est important. Donc, comme je le disais, j'ai commencé avec 60 000, comme vous l'attendez de moi. Donc, avec les 60 000, quand je suis alors, j'ai pris les deux complets et puis 3 simples, ça m'a donné tout de suite 220. Vous imaginez le cas? Donc, j'ai vu que c'est rentable et puis, mieux que ça, les gens cherchent à s'habiller dans des costumes vrais, mais ils ne trouvaient pas. Donc, c'était cher pour aller chercher, et puis c'était à l'époque un peu difficile de trouver les trucs décents. Parce que vous allez voir, en horizon 2007, comme ça, c'était un peu les vestes qui venaient dans les friperies. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de produits européens dedans. Il y avait ce qu'on appelle les vestes italiennes. Waouh, ça c'était quelque chose. Donc quand tu tombes sur des complets de costumes italiens, tu peux vendre à ton prix. Donc du coup, je me suis trouvé et après juste un mois, et puis j'ai fait ça là pendant les week-ends, parce que j'étais encore à l'école, j'ai fait lycée Philly, comment on appelle lycée Imbaya, lycée Imbaya, maintenant là, j'ai lycée Léopold Sédar Senghor de Imbaya. Donc à l'époque c'était lycée Imbaya, maintenant là c'est on dirait lycée, comment on appelle ça là, Léopold Sédar Senghor. Donc voilà ça. Donc du coup j'ai trouvé la place. Quand j'ai trouvé la place, on a roulé et puis après un temps, j'ai dit que mais il faut que je mélange. Donc c'est un mélange maintenant. Auparavant, c'était que de costumes. Friperie, il faut dire la vérité. Oui. Mais au fil d'un temps, le but a directement changé, l'objectif a changé pour parfois mélanger, jumeler à autre chose. Très important, très important. Donc à l'époque, vous allez comprendre que friperie, il y avait des bons, mais les personnes comme vous, comme moi ou le frère, il n'y avait pas la taille. Parce que quand tu prends le 46 de l'autre côté,
Et 46, quelqu'un qui est plus que moi peut porter. Ok. Alors si 46 maintenant, quelqu'un comme vous est venu et puis c'est un client sous la main, Ok. pour qu'on trouve satisfaction à la personne, c'était très difficile. Très bien. C'était très difficile. Donc Ok. à ce faire, j'ai cessé maintenant à rejoindre la classe de prêta. Ok. Donc ce qui fait qu'on est rentré dans prêta, j'ai vu que c'était un monde ouvert. Ok. Donc c'est là maintenant j'ai percé tous les secrets de la vente. Ok. Tous les secrets de la vente avec les fournisseurs, les différents prix d'en gros. Bien. Donc cela m'a procuré vraiment d'énormes biens. Je vais vous dire, comme peut-être les questions vont venir, c'est dans ça que j'ai fait mon Ok. mariage. Ok. Tout le cycle Très universitaire. bien. Très bien, justement, il est très important, Ah. Monsieur Gomi, juste en quelques minutes pour Oui. pouvoir gérer ici la cadence, le temps, parce que les questionnaires sont encore là. Oui. Et parlez-nous en général de Business Santa Family, quels Oui. sont les atouts que vous proposez, dites-nous les différents prix et qu'est-ce qu'il faut aussi vraiment, nos différents téléspectateurs sont intéressés Yes. C'est d'aller important. se rendre là-bas aussi à payer. Ok. Au niveau de Business Center, ma famille, déjà pour un peu localiser le lieu, nous sommes à Matoto et sur l'axe OBK, au premier carrefour, sur le premier manguier encore. Pour ceux qui connaissent Matoto, une fois au grand rond-point. Donc là-bas, dans cette entreprise, vous allez voir que nous disposons déjà les paires Italie, c'est-à-dire les paires italiennes. Ok. Nous avons les costumes complets 3 pièces. Ok. Vous comprenez? Ok. Et comme ce que je porte comme ça c'est un peu les nouveautés qui Ok. sont venues. Il y en a, c'est 2 Ok. pièces, mais c'est classe. Ok. Vous avez compris? On appelle ça là, coup fermé. Ah ouais. Hein? On appelle ça coup fermé. Pasteur, Vous comprenez? certainement aussi, j'aurais droit à un coup fermé. Non, Parce non, que vous c'est- voyez, aujourd'hui, j'ai un coup fermé. Donc, habituellement, dans mes émissions, désormais, j'aurais droit à des, voilà, Aucun j'aurais droit à des problème. coups fermés de Oh. la part de Business Santa Family. Oh. Cette entreprise, finalement, qui m'habillera dans mes différentes émissions. Si je le veux vraiment, M. Jean Goumi est là. Sûrement, l'accord va être donné. J'aurai des coups fermés ou des costumes pour réaliser mes émissions. Il y a aucun souci, il y a aucun souci. Pendant que je suis déjà invité Ok. dans votre émission, Ok. le Club des Grands, c'est pas grave. On peut le faire, on peut le Pas de faire. souci. Par la grâce de Dieu. J'aime souvent le Hein? dire qu'au rendez-vous des fauteuils, les tabourets n'ont pas de place. D'accord. Cela montre votre grandeur, cela C'est- montre votre c'est importance. Parce que, important, pour rappeler important. le club des grands, la Oui. présence des grands, toujours, Oui, comme oui, toujours. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, le combat des éléphants, les souris vont rentrer Bon, dans les casernes, donc c'est la même chose. Bon, C'est tu vois. important. Comme je le disais, ça c'est les costumes, hein, vous avez ces boutons dorés, c'est très Ok. important. Et on le vend à un prix, bon, on va venir là-bas. Ok. Donc vous avez vu, donc, nous avons déjà les chemises, Ok. nous avons les chaussures Ok. de tout genre, nous avons aussi des costumes. Ok. Comme ça, et les 3 pièces, pour ceux qui connaissent un peu, parce que regarde, le Guinéen ne connaît pas la différence entre costume et veste. Hein. Ok. Voilà, c'est ce C'est problème que beaucoup il y ont. a des costumes, il y a... Parmi les vestes, il y a costume. Parmi les vestes, il y a des costumes. Regarde. Mais c'est que si vous vendez tous les deux à la fois, Oui, oui, vous oui. revendez oui. des costumes et des vestes. Voilà, voilà. C'est un secret que je livre aujourd'hui hein, Ok. sur cette Justement, radio. c'est un secret. J'espère que différents parce que les gens vont téléspectateurs sur veste et puis ils ne connaissent vont, pas la vont en différence. profiter. Donc, M. Jean Gomi, à vous, quelle est la différence entre veste et costume Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas? Généralement, les costumes sont soigneusement faits. Quand vous voyez vraiment le tissu, c'est en tergal. On appelle ça tissu tergal. Ok. Et généralement, vous allez voir que c'est 3 pièces. Et même Ok. si c'est 2 pièces, par exemple, ce que je porte, c'est costume. Ok. Mieux que c'est 2 pièces. Donc, ça dépend du confort, le comment c'est fait. Et vous allez voir par contre aussi les vestes 2 pièces ou 3 pièces, mais ça, c'est veste. Donc, le confort diffère. Vous allez voir ça. Et généralement, les costumes, vous allez voir, par exemple, la veste qu'on appelle le smoking. Ok. La plupart de ces vestes-là, ici, c'est noir. C'est noir, ça, la plupart, c'est des costumes. Ok. Bon, c'est le nom là que je connais un peu. Après- On appelle ça smoking. Ok. Ça, Justement. ici, c'est noir. Et puis, il y a le gilet. Vous allez Voilà. voir les boutons même. Ok. C'est en tissu. Donc, il y Ok, a tout ça. différents Donc, nous disposons beaucoup de téléspectateurs, choses. Nous disposons, je veux dire, beaucoup d'articles. Quand vous venez, vous allez cerner. Voilà, vous l'avez si bien compris. compris, cette Oui. entreprise dispose de beaucoup de choses, beaucoup de vêtements, beaucoup d'habits. Le lieu se situe à Matoto, côté, Au rond-point, au rond-point de la CBK. sur l'axe qui Sur mène vers l'axe OBK. qui mène vers Obeka. Vers Donc, Obeka. vous pouvez
vous y rendre là-bas pour aller acheter tout ce que vous voulez comme vêtements. Il y a vraiment de la qualité chez Business Center Family. Ouais. Le PDG est là présent dans nos locaux, Monsieur Jean Goumi. Le numéro, s'il vous plaît, qu'il faut laisser aux différents téléspectateurs qui veulent s'en procurer de vos différents articles. Merci beaucoup pour vraiment cette grâce que tu accordes à Business Center, ma famille. Donc, pour le numéro, déjà, nous avons le premier numéro qui est le 626 56 03 78. Et vous avez aussi le 628 86 19 61. Les deux numéros sont fonctionnels. Vous pouvez nous appeler. Et ce qui est encore comme une grâce pour vous, il y a ce qu'on appelle prix promo, il y a prix promotion, prix promotionnel. Et puis aussi, nous avons aussi pour les étudiants, nous avons les costumes bleus, les nouveaux costumes étudiants, noirs. Voilà, ici bien entendu. Pour les remises. Bien, pour leur remise, effectivement. Diplômes, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire les costumes noirs, les costumes bleus, il y a tout ça. Donc quand ils viennent, on fait ce qu'on appelle prix promo. C'est très avantageux pour Pasteur, eux. si je vous demandais en un mot ici, Oui. Vos plus grandes difficultés dans ce parcours entrepreneurial, juste un mot choisir. Très, très capital. Dans chaque entreprise, il y a les hauts et les bas. C'est le comment gérer le bas. Comment gérer le pas? C'est-à-dire, lorsque l'entreprise est en train, c'est-à-dire, ça a essuyé, il y a un produit, en tout cas, tu es allé à un moment et puis tout a écroulé. Comment se relever? Comment se relever? Donc, s'il y a le seul mot ici que vous voulez ici... Donc, ce que je vais leur dire en ça, c'est quoi? C'est l'encouragement. L'entreprise, il faut être courageux. Il faut avoir le courage et ne pas signer forfait aux premiers essais. Donc pour vous, c'est le secret de l'entrepreneuriat. Le secret de l'entrepreneuriat pour vous, c'est le courage. Le courage. Il faut avoir le courage. Et deuxièmement, c'est quoi? Si vous voulez, je vais augmenter. Deuxièmement, c'est la gestion financière. La gestion financière, effectivement. La gestion financière. Justement, surtout. Vous l'avez si bien compris, le courage et la gestion financière, ce sont ces deux mots que vient de citer notre invité du jour, qui est M. Jean Goumi, le PDG de Business Center Family, dans nos locaux. Donc, le secret de l'entrepreneuriat, voilà, ces points qu'il a énumérés. Pasteur, nous allons rapidement aller pour pouvoir répondre à ces deux questions, juste même en une minute, parce que le temps ne nous permet pas maintenant. Pasteur, si je vous demandais vos projets et ambitions futures pour votre entreprise. C'est important. Toute entreprise cherche toujours la rentabilité, c'est-à-dire le profit, maximiser le profit. Donc, dans les horizons à venir, les années à venir, les jours à venir, on veut couvrir toute la Guinée par rapport aux produits du Business Center, ma famille. Et nous avons déjà commencé, nous avons Nestor Manzella qui se ravitaille avec nous. Nous cessons aussi les autres établissements, c'est-à-dire les universités, les écoles, même les grandes cérémonies plutôt. Donc nous voulons couvrir toute la Guinée dans les années à venir. Très bien, voilà, le projet est trop lourd, les ambitions sont trop grandes. Monsieur Jean Goumi, nous nous dirigeons vers la fin de cette émission presque. Vos mots de fin, et s'il faut le dire encore, un message à lancer aux jeunes entrepreneurs qui sont à la maison, qui sont très passionnés de l'entrepreneuriat, mais qui hésitent. Vos mots à le dire, M. Jean Goumi. Merci beaucoup. Les mots de la fin par rapport à cette rencontre. La première des choses, ce que je voudrais juste le dire, c'est d'être encouragé. C'est d'être encouragé et ne pas vraiment baisser les bras quand ça échoue une fois. Et ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, c'est surtout à comprendre la notion de la gestion financière. Comment on gère le revenu. Parce que quand nous allons rentrer un peu en termes comptables, vous allez voir qu'il y a le fonds de roulement, il y a besoin d'un fonds de roulement. Bon, ça, vous n'allez pas comprendre comme ça. Mais quand tu as fait une vente, tu as le chiffre d'affaires avec toi. Dans le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice qui doit te revenir. Dans le bénéfice, c'est là on planifie tout. Parce que le capital est en train de fonctionner et les bénéfices générés, c'est dans ça on paie les charges de la location. Beaucoup de ça, donc il est très important de comprendre la gestion de ces choses. Tu peux te retrouver aujourd'hui avec 10 millions, mais dans les 10 millions, peut-être tu n'as qu'un million comme intérêt. Mais si tu te fies à ça et puis tu commences à manger à tue-tête, tu donnes à ta copine, voilà, aujourd'hui je t'ai promis Hollandais, va payer Facebook, va payer. Donc tu es en train de succès l'entreprise, de finir l'entreprise. C'est-à-dire le capital est en train de partir. Et quand ça passe, ça va se mettre en genoux.
Oui, il faut continuer. Voilà, la voilà. vérité. Ça se mettre en genoux. Et quand En ça se met genoux. en genoux, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. C'est ça, c'est autre chose. Vous l'avez si bien C'est- compris, c'est le mot de fin de notre invité du jour, M. Jean Goumi, le PDG de Business Santa Family. Alors, charmants téléspectateurs, différents téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à la cabine technique ici dirigée par la même magique Bernard Leno, comme j'aime souvent le dire. Merci beaucoup à ma seule unique chérie Coco Kadia Lansana Silla, celle que je suis nommée Maradi. Merci beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà. On se reprend très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.